Certains ne veulent que dormir paisiblement. D'autres font ce qu'il faut pour le mériter. Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas d'avoir l'air intelligent. Il s'agit de vivre avec des principes clairs, même lorsque personne ne regarde. Peu importe combien tu parles de valeur, si, au moment de fermer les yeux, tu sais que tu as échoué sur l'essentiel. C'est là que la plupart trébuchent. Ils veulent la sérénité, mais évitent le travail quotidien qui consiste à se regarder sans excuse. Dans la pénombre de la chambre, certains repassent mentalement chaque décision de la journée, ressentant le poids des mots non prononcés et des actes inachevés. L'insomnie arrive sous le masque des remords, la promesse rompue à un collègue, le mensonge insignifiant lâché par habitude, l'aide omise quand il aurait fallu agir. L'horloge numérique avance, les minutes s'étirent tandis que l'esprit insiste pour se rappeler ce qu'on a évité d'affronter. D'autres, au contraire, ferment la porte, éteignent la lumière et le silence est total. Aucun sursaut en se retournant dans le lit. Aucun sursaut en entendant l'écho de sa propre voix dans l'obscurité. Les draps pèsent juste ce qu'il faut, la respiration se régule et le sommeil arrive sans résistance. Le prix de cette tranquillité n'est pas visible en public. Il se paie dans les petits gestes ignorés, dans les conversations tendues, dans le regard fuyant de celui qui sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Reste jusqu'à la fin, car la dernière technique est la plus difficile à accepter et celle qui sépare celui qui se repose vraiment de celui qui ne fait qu'éteindre la lumière. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Règle numéro 1. Tiens tes promesses dans la journée. Honorer tes engagements, élimine les remords nocturnes. Ton problème, ce n'est pas l'insomnie, c'est l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. L'erreur, c'est de croire que tu dormiras en paix si tu remets à demain ce que tu avais promis d'accomplir aujourd'hui. Le remords nocturne ne vient pas de l'extérieur, il est le résultat de tes propres manquements. La règle est simple, si tu engages ta parole, ta journée doit se terminer avec cet engagement honoré. Le stoïcisme le dit clairement. La tranquillité nocturne est le reflet de la discipline du jour. Si tu laisses des choses en suspens, si tu repousses des tâches ou évites des conversations nécessaires, l'esprit ne trouve pas de repos. Il s'active, défilement des excuses, inventaire des choses à faire et cycle d'autocritique. Le repos n'est pas possible là où règne l'incohérence. Celui qui dort mal, bien souvent, n'a pas besoin d'un autre oreiller mais d'une autre conduite. Imagine que tu t'engages à envoyer un rapport avant de quitter le travail. Mais tu décides de le faire plus tard. Tu rentres à la maison, tu réponds à quelques messages sur WhatsApp. Tu promets un appel à ton partenaire et tu le repousses encore. Tu te couches, mais la tête ne s'éteint pas. Tu repasses ce que tu n'as pas fait, ce qui reste en suspens, ce que tu avais promis de faire mais que tu n'as pas tenu. Le sommeil te fuit parce que ta parole n'a pas eu assez de poids pendant la journée. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de discipline. Et il y a plus. Le lendemain matin, l'effet s'amplifie. Tu te lèves avec le corps tendu, les épaules alourdies d'une fatigue que le café ne dissipe pas. Dans le miroir, la marque de la nuit se lit dans les cernes et l'expression éteinte. Le rapport n'est toujours pas envoyé. Les messages en attente s'accumulent sur le téléphone. Ton partenaire de l'autre côté de la table évite ton regard. La promesse non tenue de l'appel a laissé un petit vide, une fissure invisible mais palpable dans la routine partagée. Au bureau, la conséquence est immédiate. Ton chef te demande le rapport et tu bredouilles une excuse improvisée. L'ambiance se refroidit. Les collègues sentent ton agitation, remarquent comment tu feuillettes des papiers sans te concentrer, comment ton bureau se couvre de notes adhésives qui ne résolvent rien. Chaque engagement non tenu devient un fardeau physique, la mâchoire crispée, le pouls accéléré, la respiration irrégulière lorsque le téléphone sonne. La liste des tâches s'allonge et avec elle, la sensation d'être toujours redevable envers la journée. L'après-midi, le cycle recommence. Tu promets d'avancer, mais la fatigue et la culpabilité te freinent. La nuit revient et l'esprit,
loin de chercher le repos, retourne à l'inventaire des promesses rompues. L'insomnie n'est plus un mystère, c'est la conséquence visible d'une journée vécue sans cohérence, une facture que le corps et l'esprit paient sans relâche. Règle 2. N'emporte pas les disputes sur l'oreiller. Résoudre les conflits avant de dormir prévient l'anxiété. Tu es chez toi, il est déjà tard. Tu termines une conversation sur WhatsApp avec ton partenaire ou un collègue. Quelque chose est resté en suspens. Le ton était sec, les mots sont restés en suspens. Tu éteins la lumière, tu fermes les yeux et tu ressens l'inconfort. La dispute reste vive dans ton esprit, même si l'autre personne n'est plus là. La règle est celle-ci. N'emporte pas de conflits non résolus au lit. La nuit n'est pas le lieu pour des batailles ouvertes. Laisser des disputes non réglées avant de dormir, c'est inviter l'anxiété dans ta chambre. Ton esprit repasse chaque mot, imagine des réponses, construit des scénarios qui ne font qu'augmenter le malaise. Le repos n'est plus réparateur, c'est un champ de bataille intérieur. Le stoïcisme t'invite à poser des limites. Il y a une ligne à ne pas franchir. Si la journée s'achève, les conflits doivent rester hors de l'oreiller. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de protéger ta paix. Si tu ne résous pas, la tension s'infiltre dans ton sommeil et dans ta journée suivante. L'autocontrôle inclut de savoir quand fermer un chapitre, même avec un message bref qui dit « On continue demain, mais pour aujourd'hui, je me repose ». Pense au travail. Un malentendu avec un collègue flotte à la fin de la journée. Tu ne clarifies pas, tu repousses à demain. Cette nuit-là, tu ne te reposes pas. Tu tournes dans ton lit, tu repasses ce que tu as dit, ce que tu aurais dû dire. L'anxiété t'accompagne sous les draps. Ou en couple, une dispute s'étire jusqu'au soir. Vous terminez fâché, sans bien vous dire bonne nuit. Le sommeil devient lourd. Le lendemain, le conflit s'amplifie et la fatigue te rend plus vulnérable. Le cercle se répète parce que tu n'as pas posé la limite à temps. Observe les conséquences. Tu te réveilles avant que le réveil ne sonne, la mâchoire crispée et les poings serrés. La lumière du matin ne dissout pas le poids que tu portes. Dans la cuisine, le petit déjeuner est une formalité. Le café a un goût amer. Au travail, le malentendu n'a pas disparu. Ton collègue te regarde du coin de l'œil. Les mots sont coupants. Les silences s'allongent. Le conflit s'est étendu. D'autres collègues perçoivent la tension. L'ambiance devient pesante. La productivité en souffre. Les erreurs se multiplient. À la maison, le partenaire évite le contact visuel. Le silence s'installe à table. Les couverts résonnent plus fort que d'habitude. La fatigue est visible. Cernes, bâillements, gestes maladroits. Le conflit nocturne se traîne dans la journée. Il contamine chaque geste. L'irritabilité s'infiltre dans les conversations banales. Les disputes non réglées ne restent pas sur l'oreiller. Elles s'installent dans chaque recoin. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante, non. Et règle 3. Évalue tes actions sans excuse. Examine honnêtement tes décisions. Renforce l'intégrité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Personne n'échappe à son propre jugement quand la lumière s'éteint. Tu peux mentir aux autres, mais pas à ta conscience. Chaque nuit, ton esprit repasse ce que tu as fait et ce que tu as évité d'affronter. Le silence de la chambre se remplit de l'écho de tes choix. Et c'est là que la vérité se révèle, sans aucun adoucissement. La règle est simple. Évalue tes actions avec une honnêteté brutale, sans excuse ni embellissement. Cette discipline n'est pas confortable. Elle oblige à regarder en face tes décisions, même celles que tu préférerais oublier. Si tu justifies chaque erreur, si tu te racontes des histoires pour adoucir ta conduite, tu ne fais qu'affaiblir ton caractère. Dormir en paix n'est pas une question de chance, c'est la conséquence de ne pas te trahir toi-même. La cohérence se construit en examinant ce que tu as fait, pas ce que tu as imaginé faire. Imagine le bureau à la fin de la journée, avec le téléphone qui vibre une fois de plus. Le message de ton supérieur reste sans réponse. Tu sais que tu l'as reporté avec l'excuse de « ce n'est pas urgent ». Mais la notification est toujours là, illuminant l'écran dans la pénombre.
Le rapport que tu as promis de rendre est toujours ouvert dans un onglet, inachevé. En regardant la chaise vide en face de toi, tu reconnais que personne d'autre ne portera les conséquences de ton omission. Ou bien revient l'image de la promesse faite à ton partenaire. Tu as dit que tu rentrerais tôt, que cette fois tu tiendrais parole. Mais tu as préféré rester au bar, entouré de conversations superficielles et de verres à moitié vides. En rentrant chez toi, les lumières éteintes et le silence pèsent plus que n'importe quel reproche. L'horloge affiche l'heure que tu n'as pas respectée et le lit froid témoigne de la distance que tu as créée par tes décisions. Souviens-toi aussi de cet après-midi entre amis. La discussion s'est envenimée, quelqu'un a été humilié et tu as choisi de te taire. Ce n'était pas par manque d'avis, mais par lâcheté. Le regard de l'ami, cherchant du soutien, a croisé tes yeux qui l'évitaient. En repassant la scène, l'inconfort demeure, car le silence était un choix aussi clair que n'importe quelle parole prononcée. Les conséquences ne se limitent pas au remords. Elles s'infiltrent dans ta façon de marcher, dans la manière dont tu évites certains lieux ou certaines personnes. Elles se perçoivent dans la tension de tes épaules lorsque tu croises celui à qui tu as fait défaut. Les relations se refroidissent, les opportunités se perdent et la confiance s'érode, d'abord devant les autres et finalement devant toi-même. Personne d'autre n'est responsable. Examine ce que tu fais. Fais-le sans chercher de raccourcis, sans inventer de justification. L'intégrité ne se négocie pas ni ne se délègue. Dans la prochaine leçon, tu verras comment tes habitudes quotidiennes renforcent ou détruisent cette cohérence intérieure. Règle 4. Fais le bilan de tes réalisations quotidiennes. Reconnaître tes progrès maintient la motivation et la paix mentale. Ton problème n'est pas le manque d'effort, c'est le manque d'ordre au moment de reconnaître ce que tu accomplis chaque jour. Beaucoup pensent que le chaos mental du soir vient de ce qu'ils n'ont pas réussi, mais le vrai désordre provient du fait de ne pas clarifier ce qu'ils ont effectivement fait. Il ne s'agit pas de grandes victoires, mais d'avoir la discipline d'identifier les progrès, aussi petits soient-ils. La règle est simple. Chaque soir, fais un bilan réaliste de tes réalisations quotidiennes. Sans cette habitude, ton esprit reste piégé dans la sensation de dette et de tâches inachevées. Le résultat, c'est l'anxiété, l'insomnie et une motivation qui s'érode lentement. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes erreurs, mais il exige que tu comptes tes avancées avec la même rigueur. Quand tu mets de l'ordre dans ta journée, tu structures ton esprit et tu empêches le chaos de l'autocritique de te poursuivre jusqu'à l'oreiller. Pense-y de façon concrète. Tu termines ta journée de travail et la seule chose que tu te répètes, c'est ce qui manque, le message que tu n'as pas envoyé, la tâche restée en suspens. Mais tu oublies que tu as résolu des conflits, respecté des délais et maintenu ta discipline sur l'essentiel. Tu vas à la salle de sport et tu ne vois que le poids que tu n'as pas réussi à soulever, pas le fait d'y être allé et d'avoir suivi ta routine. En couple, tu te concentres sur la dispute et tu oublies que tu as su écouter avant de réagir. Ainsi, ton esprit se remplit de bruit, pas d'ordre. La responsabilité t'appartient. Personne d'autre ne va reconnaître tes progrès quotidiens à ta place. Si tu ne prends pas l'habitude de mettre de l'ordre dans tes réalisations, la sensation de vide et de frustration deviendra la norme. Le résultat te montre la vérité. Et ce n'est pas tout. Observe les conséquences. Le désordre mental se répercute dans le physique. Tu dînes devant la télévision, tu goûtes à peine la nourriture, tu ne te souviens même plus de son goût. Tu te couches et la chambre devient le prolongement de ta tête. Vêtements jetés, téléphone vibrant sur la table de nuit, lumière bleue filtrant sous la porte. Tu dors mal. Tu te lèves avec la mâchoire crispée, les épaules tendues, le réveil qui sonne et la sensation d'être déjà en retard. La liste des tâches s'allonge, mais ton énergie diminue. À l'inverse, lorsque tu t'assieds à la fin de la journée et que tu notes, même sur une feuille froissée, que tu as répondu à ce courriel difficile, que tu as marché 20 minutes sous la pluie,
que tu as réussi à rester silencieux quand il le fallait, l'atmosphère change. L'air devient moins lourd. Tu bois de l'eau calmement. Tu éteins la lumière et le sommeil vient plus tôt, sans le bourdonnement de l'autocritique. Au réveil, la fatigue est moindre. Le lendemain ne commence pas comme une condamnation, mais comme une suite. Fais le bilan, rends-le visible. Le désordre a des conséquences, l'ordre aussi. Règle 5. Maintiens une routine de clôture consciente. Répéter des rituels nocturnes organise l'esprit et facilite le repos. Cesse de sous-estimer le pouvoir de tes derniers instants avant de dormir. Ne permets pas que l'improvisation et le désordre gouvernent ta nuit. Si tu laisses ta routine du soir se dissoudre, tu ouvres la porte à l'anxiété et à l'insomnie. La règle est simple, termine ta journée par un rituel conscient et ordonné, chaque jour, sans aucune exception. Une clôture régulière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin de signaux clairs pour se déconnecter du bruit et se préparer au repos. Si chaque soir tu changes d'habitude, tu consultes ton téléphone portable jusqu'à la dernière seconde ou tu te laisses entraîner par la paresse, ton cerveau ne comprend jamais qu'il est temps de s'arrêter. Le résultat, tu dors mal, tu te réveilles fatigué et tu répètes le même cycle. La discipline du soir n'est pas négociable. Si tu la brises, tu en paies le prix dans ton énergie, ta patience et ta clarté mentale le lendemain. Regarde ton propre cas. Tu rentres à la maison, tu dînes devant la télévision, tu réponds aux messages WhatsApp sans filtre, tu passes d'une vidéo à l'autre, et quand le sommeil t'emporte, tu éteins brusquement la lumière. Il n'y a pas d'ordre, pas de signal de clôture, juste une coupure abrupte. Le lendemain, tu te plains de ne pas avoir bien dormi, mais tu répètes exactement la même chose, ou au travail. Tu termines ta journée sans vérifier les tâches en attente ni planifier le lendemain. Tu fermes l'ordinateur portable et tu te jettes directement sur le canapé. La tête reste active. Les problèmes de la journée continuent de tourner en boucle. Le résultat est le même. Repos superficiel, fatigue accumulée et mauvaise humeur. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît minime. La suivante ne l'est pas. Regarde les conséquences visibles. L'insomnie ne tarde pas à se manifester. Des tours et des détours dans le lit, l'horloge qui affiche 2 heures du matin, la lumière du téléphone portable qui éclaire ton visage dans l'obscurité. Tu te lèves avec les paupières gonflées, la peau terne, des gestes maladroits. Le café du matin ne suffit pas. La fatigue s'infiltre dans chaque geste, dans chaque conversation. Quand l'après-midi arrive, les bâillements te surprennent devant l'écran. Tu oublies des tâches simples, tu te trompes sur des détails minimes. L'irritation se glisse dans le ton de ta voix, dans l'impatience envers les autres. Le désordre nocturne devient une chaîne d'erreurs durant la journée. Observe ton environnement. La tasse sale sur la table de nuit, les vêtements jetés sur la chaise, la notification non lue qui ne te laisse pas tranquille. Le corps en souffre. Maux de tête, tension dans la mâchoire, dos raide. L'esprit, incapable de distinguer la fin de la journée du début du repos, reste prisonnier du bruit du jour. Le résultat est visible. Liste de tâches inachevées, disputes inutiles, une humeur sombre qui s'étire jusqu'au week-end. Il n'y a pas de mystère. La clôture consciente n'est pas optionnelle. Si tu ne l'imposes pas, le désordre s'imposera à toi. Règle 6. N'aie pas peur d'admettre tes fautes intérieures. Reconnaître tes erreurs évite les charges émotionnelles la nuit. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme stoïcienne est simple, reconnais tes fautes intérieures sans crainte ni excuse. Dormir en paix commence par ne pas porter ce que tu nies pendant la journée. Si tu caches tes erreurs sous le tapis, ton esprit les repasse durant la nuit. Les admettre ne t'affaiblit pas. Au contraire, cela te libère de la tension de maintenir une fausse image. La maîtrise de soi n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté envers soi-même. Lorsque tu acceptes tes fautes, tu cesses de les craindre et tu cesses d'en être l'otage. WhatsApp.
Tu as répondu à ton partenaire avec mauvaise humeur, mais tu choisis de ne pas le reconnaître. Au travail, tu fais une erreur dans un rapport, mais tu la minimises et tu n'en parles pas. Arrivé la nuit, le corps est dans le lit, mais la tête rejoue la scène. Le jugement en suspens est la charge qui t'empêche de te reposer. Si chaque nuit, tu admettais en silence ce que tu as mal fait, tu pourrais t'en libérer et dormir sans compte à rendre. Dans l'obscurité de la chambre, le téléphone brille avec des notifications non ouvertes. La conversation brusque continue de vibrer dans la mémoire. La voix intérieure énumère les détails, le ton désagréable, l'omission dans le rapport, le regard de ton chef en relisant le document. L'oreiller s'humidifie de la sueur froide de l'anxiété. Les muscles du cou se tendent, les yeux restent ouverts, fixés au plafond, tandis que l'horloge avance. Chaque minute d'insomnie est un rappel physique de l'erreur non admise. Le lendemain matin, la fatigue est visible, cernes marquées, gestes lents, réponses automatiques. Au bureau, l'ambiance devient lourde, le salut de ton partenaire est distant. La tension non résolue s'infiltre dans chaque geste, dans chaque conversation. Les petites erreurs s'accumulent, la voix s'élève sans raison, la patience s'épuise rapidement. Le cycle se répète. Le silence sur tes fautes devient une couche d'irritabilité et d'isolement. La confiance s'effrite, d'abord en toi-même, puis envers les autres. Le résultat est visible. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs finit piégé dans son propre jugement intérieur. Le repos se perd lorsque l'incohérence s'accumule. Le visage se durcit, le regard évite les miroirs. Le poids de ce qui n'est pas dit s'installe dans le dos, dans la mâchoire crispée, dans les rêves agités. Dans la leçon suivante, tu verras pourquoi poser des limites extérieures renforce ta paix intérieure. Règle 7. Accepte que tout ne dépend pas de toi. Lâcher prise sur l'extérieur réduit l'insomnie causée par l'inquiétude. Ton problème, ce n'est pas l'insomnie. C'est l'obsession de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Ce n'est pas le sommeil qui t'échappe, c'est l'angoisse face à l'extérieur qui te garde éveillé. La règle est simple. Dors en paix en acceptant que tu ne peux gouverner que tes propres actions, pas les résultats ni les décisions des autres. La raison est d'une simplicité brutale. Lorsque tu t'efforces de contrôler ce qui ne t'appartient pas, ton esprit ne se repose jamais. Le stoïcien ne perd pas le sommeil pour ce qui échappe à sa maîtrise. Si tu t'accroches à l'extérieur, tu fabriques ta propre torture nocturne. L'inquiétude est le prix à payer pour l'illusion du contrôle. Comprendre la différence entre ton devoir et le monde, c'est ce qui sépare la sérénité de l'angoisse. Au travail, tu emmènes au lit la discussion en suspens avec ton supérieur, repassant chaque mot, croyant pouvoir influencer son opinion depuis ton oreiller. Sur WhatsApp, tu relis le message auquel ton partenaire n'a pas répondu, imaginant des scénarios que tu ne peux pas changer. Tu restes éveillé en essayant d'anticiper le résultat d'une réunion ou le comportement de tes amis, comme si ressasser te donnait un véritable pouvoir sur eux. Mais la réalité est tout autre. La nuit ne s'allonge que lorsque tu t'entêtes sur ce qui ne t'appartient pas. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. La conséquence se déploie sous tes yeux à chaque aube. Tu te lèves pour aller aux toilettes, lumières allumées, l'horloge affiche 3h17. Le silence de l'appartement n'est troublé que par le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement du bois sous tes pas. Tu fixes le plafond, les yeux grands ouverts, le corps raide sur les draps froissés. Dans la pénombre de la chambre, le téléphone brille à côté, tentant, attendant une nouvelle vérification inutile de messages qui n'arrive pas. L'insomnie se traduit par des cernes marquées, un teint cireux, un léger tremblement dans les mains lorsque tu tiens la tasse de café à l'aube. Au bureau, tu bâilles devant l'écran, le curseur clignotant pendant que ton esprit se fige sur la même phrase. Les collègues commentent ton apparence, demandent si tout va bien. La fatigue ralentit tes réponses, tu t'irrites facilement, la tension s'accumule dans les épaules, la nuque, la mâchoire crispée. Ta productivité s'érode. Les tâches prennent du retard,
parce que ta tête reste absorbée par des conflits extérieurs, par des futurs que tu ne peux pas écrire. À la maison, l'ambiance devient pesante. Les conversations perdent leur naturel. Tes réponses sont sèches. Tes enfants t'observent avec prudence. L'insomnie ne te prive pas seulement de repos. Elle fait de toi une version fatiguée et distante de toi-même. Le cercle vicieux se perpétue chaque nuit où tu refuses de lâcher prise sur ce qui n'a jamais été à toi. La réalité s'impose. Ce n'est que lorsque tu cesses de surveiller l'extérieur que la nuit redevient nuit et le sommeil, un territoire possible. Règle 8. Ne te cache pas de ta conscience. Regarder en face tes incohérences est la seule porte vers la paix nocturne. Fais ceci. Éteins la lumière, ferme les yeux et demande-toi si aujourd'hui tu as été cohérent avec ce que tu dis être. N'échappe pas. Ne couvre pas le bruit avec des distractions. N'invente pas d'excuses pour dormir tranquille. La clé stoïcienne est brutale. Si tu vis chaque jour en trahissant tes principes, aucun oreiller ne t'apportera la paix. Bien dormir n'est pas une question de fatigue physique, mais d'une conscience en ordre. Tu peux tromper tout le monde pendant la journée, mais la nuit, ta conscience te présente la facture. L'auto-illusion est confortable jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Chaque incohérence que tu tolères devient un poids invisible qui te vole le sommeil. Et il ne part pas tout seul, il s'accumule. Il n'y a pas de vrai repos pour celui qui sait, au fond de lui, qu'il vit un mensonge. Dormir en paix est un privilège réservé à celui qui a le courage de se regarder en face et de corriger, non à celui qui se cache derrière des justifications. Au travail, tu fais des promesses que tu sais que tu ne tiendras pas. Tu envoies des messages sur WhatsApp promettant que tu vas changer, mais tu restes exactement le même. Avec ton partenaire, tu fais semblant d'être honnête tout en cachant ce que tu penses ou fais réellement. À la salle de sport, tu dis que tu es engagé, mais tu cherches des raccourcis et tu te mens avec des excuses. À la fin de la journée, personne d'autre ne le remarque. Mais toi, tu le sais. Et cette connaissance t'enlève le sommeil, même si tu le nies. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Tu regardes le plafond dans l'obscurité, incapable de trouver une position confortable. Tu changes de côté, tu sens le matelas devenir hostile, le drap t'étouffe. La chambre est silencieuse, mais ton esprit répète les scènes de la journée. Ce mensonge que tu as lâché en réunion, le message auquel tu as évité de répondre, la promesse rompue que personne ne t'a reproché, mais qui est restée en suspens. Dehors, la ville dort. Dedans, l'insomnie te gratte la gorge. Avec le temps, la fatigue se marque sur ton visage. Des poches sous les yeux, un regard terne, des réponses brèves le matin. Le café ne suffit pas à masquer l'irritabilité. Tu deviens impatient avec tes enfants, distant avec ton partenaire, fuyant au travail. Le moindre contretemps te met hors de toi. Tes relations se fissurent, de petites disputes deviennent habituelles. Le silence remplace les longues conversations. Personne ne te demande ce qui se passe. Ils devinent qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas lequel. La vraie raison s'écrit sur ta peau, dans la façon dont tu évites les miroirs et accélères le pas en passant dans les couloirs éclairés. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Tu peux continuer à accuser le stress, l'insomnie, la vie moderne, mais la cause réelle est dans ton manque de cohérence. Le respect de soi et la paix nocturne ne s'achètent pas. Ils se construisent avec des actions justes, jour après jour. Ce que tu n'arranges pas pendant la journée te poursuit la nuit. Et personne ne peut bien dormir en fuyant devant soi-même. Si chaque soir tu es capable de regarder en arrière, sans fuir tes erreurs, sans te cacher de tes promesses brisées, sans justifier ce que tu n'as pas fait, alors tu n'es pas seulement quelqu'un qui dort en paix. Tu es le genre de personne qui vit avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Tu n'es pas celui qui cherche des excuses dans l'oreiller, ni celui qui se couche en espérant que demain effacera ce qu'il n'a pas affronté aujourd'hui. Si tu oses examiner tes actes, clôturer ta journée avec honnêteté,
Tu es quelqu'un qui ne se cache pas de sa conscience. C'est cela qui distingue celui qui se contente de survivre de celui qui construit réellement son caractère. Car dormir tranquille n'est pas une récompense. C'est le reflet de ce que tu es lorsque personne ne t'observe et que seule ta conscience te répond. Dis-moi en commentaire laquelle de ces règles tu trouves la plus difficile à respecter. Si cela t'a été utile, abonne-toi. C'est cela qui te définit.